Une dimension, celle sociale du développement au centre de toutes les politiques publiques et des programmes de l'État. J'ai cité le président de la République à l'occasion d'un iftar qu'il a offert hier soir au palais présidentiel à l'honneur de la communauté Tazor. Deux distributions dans ce journal. La première, celle de tenues scolaires et de livres pour les écoles de la Muqata'a du Ksar. Ça, c'était ce matin sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. La deuxième distribution, donc, c'est celle des kits alimentaires au niveau de la Muqata'a de Riyad, et c'était également aujourd'hui distribution faite par le Croissant Rouge mauritanien et qatari. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 12 Ramadan 1445, ce qui correspond au 22 mars 2024. Et pour commencer, bien entendu, ce nouveau témoignage de l'attention accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux couches les plus vulnérables de cette société. Ce témoignage, c'est cet iftar en l'honneur des représentants de la communauté Tazor. Et ça, c'était hier soir au palais présidentiel. Reportage Bokar Baylaba. Moment de solennité et de solidarité. Solennité parce que c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a présidé la cérémonie d'iftar. Solidarité, c'est parce que les bénéficiaires sont issus des segments démunis de la société. En s'asseyant à la même table que les représentants de ces familles, le président de la République témoigne de l'attention qu'il porte aux couches vulnérables de la société et de son souci constant de changer leur situation à travers les projets de développement qui leur sont spécifiquement destinés depuis 4 ans et qui ont contribué de manière significative à l'amélioration de leur réalité dans divers domaines. D'ailleurs, les intervenants ont déclaré que cet intérêt porté au segment vulnérable de la société au cours de ces dernières années est sans précédent dans l'histoire du pays. Et ils ont remercié le président de la République pour toutes ces actions qui ont contribué à changer leur réalité en mieux et susciter chez eux de grands espoirs. Ils ont rendu hommage au nom des bénéficiaires des programmes de Tazor, saluant les grandes réalisations faites en faveur des couches sociales vulnérables dans les différentes wilayas du pays, réalisations qui ont contribué à changer en mieux le vécu quotidien de ces couches. A noter que la cérémonie de l'iftar s'est déroulée en présence de la première dame, Dr Mariam Da, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du ministre chargé de cabinet de la présidence de la République, du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, du secrétaire général de Tazor et d'autres personnalités. 126 personnes de cette communauté Tazor étaient donc les invités de cet iftar présidentiel, des invités venant de toutes les wilayas du pays, des invités qui ont exprimé leur gratitude, vous venez de l'entendre, leur gratitude pour le chef de l'État, pour son souci constant d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les plus vulnérables. Et ce souci, le président de la République l'a réitéré à cette occasion, car il a déclaré, je le cite, la dimension sociale du développement demeurera au centre de toutes les politiques publiques et dans les programmes, de tous les programmes de l'État, ce qu'il a déclaré au cours d'un discours prononcé à cette occasion, un discours dont voici l'essentiel avec Idali Fall. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré qu'il est toujours préoccupé par les conditions et les cadres de vie des groupes vulnérables et à faible revenu, et qu'il est soucieux d'utiliser tous les moyens disponibles pour les intégrer économiquement et socialement, pour améliorer leurs conditions de vie et pour renforcer leur accès aux services de base.
Il s'est réjoui de cette rencontre qui constitue une occasion pour lui d'assurer à la communauté de Taazour et à travers elle à tous les citoyens bénéficiaires de ces programmes dans les zones rurales, urbaines et préurbaines. Le président de la République a fait observer qu'il est par nature et en vertu de sa ferme conviction politique foncièrement acquis aux causes des groupes vulnérables et à faible revenu, dont il apprécie la patience, le patriotisme et l'effort qu'il consente pour parvenir à une vie décente. Profiter des dividendes des politiques publiques et des réformes structurelles visant à réaliser un développement inclusif requiert, a dit le président, un certain temps au moment où les pressions de la vie quotidienne ne peuvent être différées. C'est pourquoi nous sommes profondément conscients de cette situation. Conformément à notre engagement, nous avons mis en place un ensemble de filets sociaux diversifiés pour alléger vos souffrances et améliorer votre capacité à résister jusqu'à ce que les politiques publiques et les réformes structurelles portent leurs fruits pour changer en mieux vos conditions de vie, a déclaré le président de la République. Son Excellence a ajouté qu'il était à l'origine de la création de la Délégation générale de la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Taazour, qui a lancé divers programmes de soutien tels que Sheila, Takafoul, Tadamoun et Dari. Ces programmes ont apporté diverses formes de soutien à travers les boutiques Tadamoun, Solidarité, les cash transferts, l'accès à la propriété immobilière, l'accès aux services d'eau et d'électricité, le financement d'activités génératrices de revenus. Il a noté que plus d'1,5 million de personnes ont bénéficié de ces différentes formes de soutien, précisant qu'il s'agit d'un effort louable de la part de la délégation, bien que les bénéficiaires méritent davantage, a dit le président de la République, qui a souligné que les efforts seront redoublés dans les prochaines phases avec l'aide et la force d'Allah pour renforcer et élargir la solidarité nationale de manière à étendre et diversifier tous les services sociaux. C'est ainsi que les groupes vulnérables et à faible revenu pourront conforter leur résilience et jouir des conditions d'une vie décente. Il s'agit là d'une option inspirée par notre conviction et dictée par nos responsabilités. Au début de son discours, le président de la République a souhaité la bienvenue à l'assistance et à tous les citoyens qui bénéficient des programmes Taazour ainsi qu'aux responsables de la mise en œuvre de ces programmes, les félicitant à l'occasion du mois sacré du Ramadan et les souhaitant ainsi qu'à tous les musulmans du monde en jeûne exaucé. Voilà donc pour cet iftar présidentiel offert par le président de la République en l'honneur des représentants de la communauté Taazour. En tout, 126 personnes ont participé à cet iftar. Et ça, c'était hier soir au palais présidentiel. Elle était plutôt ce matin et elle avait pour cadre l'école des pompiers. Nous sommes là dans la Muqata'a du Ksar. Elle, c'est cette distribution des tennis scolaires et des livres, une opération donc qui s'est déroulée ce matin. Elle était supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Un reportage Abdoulaye Demeba. La commune du Ksar vient en appoint aux établissements scolaires de la Muqata'a, ce en les dotant d'uniformes et de manuels scolaires. Cet appui au profit de l'école républicaine bénéficie aux apprenants de cette Muqata'a. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a au cours de cette cérémonie rappelé l'importance du port de l'uniforme scolaire. Il a indiqué que le port de l'uniforme est obligatoire pour permettre à l'élève de pouvoir franchir les salles de classe. Il a dans ce cadre mis en avant les valeurs qui sous-tendent l'école de la République. Le maire de la commune du Ksar, Mohamed Saleh Ouloumar, a mis en avant sa satisfaction de prendre part à cette cérémonie. Il a aussi salué l'important rôle du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans le cadre de la mise en place de l'école de la République. Le rôle de la commune du Ksar a été mis en avant. Permettez-moi de remercier le conseil municipal de la commune du Ksar, à sa tête, monsieur le maire, pour ce geste louable au profit des élèves de la Muqata'a. Ce nouveau don témoigne et confirme son engagement pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif qui ne ménage aucun effort pour atteindre les objectifs du grand projet de l'éducation de l'école républicaine qui est l'une des priorités majeures du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. L'audience a au cours de cette cérémonie eu droit à des sketchs sur l'importance de l'école de la République dans le renforcement de la cohésion sociale et le rôle de l'enseignant dans ce cadre. Des tenues donc scolaires et des livres pour les écoles de la Muqata'a du Ksar, un don de la commune donc du Ksar.
Ça, c'était donc ce matin une opération supervisée, je le rappelle, par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Autre distribution également aujourd'hui, mais cette fois au niveau de Nouakchott Sud. Alors, pour cette distribution, qui a distribué quoi, pour qui et où précisément? Élément de réponse avec Yedali Fall. C'est Riyad qui a accueilli l'opération de distribution des kits alimentaires lancée par le Croissant Rouge du Qatar au profit des habitants des plus démunis de cette Moukata. L'opération se déroule en collaboration avec le Croissant Rouge mauritanien sous la supervision des autorités administratives et des élus locaux de cette Moukata. L'opération rentre dans le cadre des opérations Ramadan 2024. Un responsable du Croissant Rouge a déclaré que cette opération profitera à 300 familles et qu'il s'agit d'une tradition menée par le Croissant Rouge mauritanien depuis plusieurs années. Le secrétaire général du Croissant Rouge mauritanien a déclaré à cette occasion que ces kits profitent à 600 familles à Riyad et Darnaïm. 300 familles dans chacune des Moukata bénéficieront de ces kits, a-t-il dit. 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 6 litres d'huile de table composent ces kits. Il a remercié à cette occasion les autorités nationales et les responsables du Croissant Rouge qatari. Le représentant du Croissant Rouge du Qatar a souligné que ce projet rentre dans le cadre de la coopération entre les deux institutions. Le maire adjoint de Riyad a, au nom des citoyens, remercié les deux Croissants Rouges pour ce soutien. La cérémonie a été clôturée par une visite des magasins et entrepôts dans lesquels sont déposés les kits alimentaires. Des kits alimentaires au profit de 600 familles nécessiteuses au niveau de la Moukata de Riyad, de Nouakchott Sud. Les bienfaiteurs, c'est le Croissant Rouge mauritanien et qatari durant l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Autre distribution, mais cette fois au niveau de Kaïdi, la capitale du Gorgol, une distribution donc de quantités d'exemplaires du livre saint. Opération qui s'est déroulée ce matin sous la supervision du Wali du Gorgol. Précision sur cette opération avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. La wilaya du Gorgol a bénéficié de plus de 16 000 exemplaires du Saint-Coran dans le cadre de ses distributions du livre saint. Ces exemplaires sont destinés aux mosquées et mahadra de cette Moukata. Cette cérémonie a été supervisée par le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidib. Il a dans ce cadre souligné que cette distribution du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel vise à doter les mosquées d'exemplaires du livre saint pour les appuyer en cette période de Ramadan. Il a aussi affirmé que cette wilaya est une région d'érudition à l'instar d'autres. Les bénéficiaires, à savoir les imams et cheikhs des différents mahadras, ont reçu leurs exemplaires. Le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel, Amadou Diallo, a précisé que cette distribution concerne tous les imams et cheikhs des mahadras de la wilaya. On a, dit-il, distribué pour Kédiville. Dans les jours à venir, on va poursuivre, souligne-t-il, la distribution au niveau des Moukata et communes de cette wilaya. Voilà donc des quantités d'exemplaires du livre saint, le Coran donc, distribué aux mosquées et aux mahadras du Gorgol, une initiative du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Donc, distribution de mashaf, distribution également de kits alimentaires. Et le Tirs Zemmour n'est pas exempt de ces distributions, surtout avec le lancement du programme de la Fondation caritative de la SNIM, un lancement qui s'est déroulé aujourd'hui, bien sûr, un programme à l'occasion du mois béni du Ramadan. Et l'opération donc de lancement de ce programme était présidée ce matin par le Wali du Tirs Zemmour. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadek, compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye. Ce programme de la Fondation SNIM est composé d'une aide financière et produits alimentaires de première nécessité. Il s'inscrit dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire, mars-avril 2024. Son objectif est de venir en aide aux franges de la société les plus nécessiteuses à Zouérat. Le Wali de Tirs Zemmour, M. Mohamed Al-Mokhtar Ould Abdi, a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance qu'accorde le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, aux franges de la société les plus démunies.
Il a remercié la Fondation SNIM pour le rôle qu'elle joue dans la wilaya de Tirzemmour pour améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment, dit-il, les franges de la société les plus vulnérables. Le wali de Tirzemmour a précisé que cette intervention de la Fondation SNIM sera distribuée aux bénéficiaires en conformité avec les normes et principes des orientations. En plus des franges de la société les plus nécessiteuses, les retraités de la SNIM, imams des mosquées, cheikhs des mahadras et autres personnes en situation de handicap sont concernés par cette aide sociale, a déclaré le chef de département du développement local à la Fondation SNIM, M. Sidi Mohamed Ouedmrabot. Dans leurs interventions, les bénéficiaires ont remercié les initiateurs de cette aide sociale. D'autres ont précisé que l'opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions. C'est dans la transparence et dans le respect de la dignité humaine que nous constatons le déroulement de cette opération, a déclaré ce bénéficiaire. Cette intervention de la Fondation SNIM à Zoirat contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie des franges de la société les plus démunies, notamment durant ces mois bénis du Ramadan de 1445 de l'Hégire. Voilà donc des distributions en espèces et des kits alimentaires au profit des couches les plus vulnérables au niveau du Tirzemmour, ce que prévoit ce programme donc de la Fondation caritative de la SNIM, un programme lancé aujourd'hui. Autre lancement également aujourd'hui, mais cette fois à Ayoun, la capitale de Haut-del-Rabi. Et là, nous rentrons dans l'animation spirituelle du mois béni. Il s'agit du lancement d'une série de conférences, donc, dans le cadre de l'animation durant le mois de Ramadan. Lancement, donc, aujourd'hui, sous la supervision du Wali du Haut-del-Rabi. Compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Ould Bilal, compte rendu retravaillé en français par Bokar Baïleba. En ce mois béni du Ramadan, les conférences religieuses s'enchaînent dans les mosquées comme ici à Ayoun. D'ailleurs, c'est le wali du Haut-del-Rabi, Ahmad Mamadou Kelly, qui a supervisé le lancement de l'activité d'animation du Ramadan. Et à cette occasion, une conférence a été tenue dans ce sens. Le conférencier Hamoud Amar Jaouda s'est appesanti sur le thème portant sur les transactions financières. Et à ce sujet, il a mis l'accent sur leur utilisation et leurs caractéristiques. Les transactions financières sont régies par des prescriptions de l'islam qui guident le comportement économique du musulman en lui précisant ce qui est licite et ce qui est illicite du point de vue religieux. Les richesses, quelles qu'elles soient, ne doivent pas nous détourner de l'adoration d'Allah qui est l'objectif principal de notre création. Et à son tour, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel au Haut-del-Rabi, Cheikh Sid Ahmed Mohamed, a expliqué que la tenue de la conférence s'inscrit dans le cadre des programmes élaborés par le département pour célébrer ce mois béni, remerciant les conférenciers pour leur disponibilité durant ce mois sacré. La conférence a également donné lieu à une série de questions des citoyens sur d'autres contours des transactions financières. Les transactions financières, justement, contemporaines, tel était le thème de la première conférence de cette série de conférences qui a été lancée aujourd'hui au niveau du Haut-del-Rabi, et cela à partir d'Ayoun. Eh bien, nous allons aussi parler maintenant de la conférence quotidienne pour clôturer donc cette activité durant le mois béni du Ramadan, la conférence quotidienne qui se tient chaque jour, vous le savez, depuis le début du mois, ici dans la grande mosquée de Nouakchott. Alors, qui a animé cette conférence aujourd'hui en cette 12e journée du mois béni du Ramadan et quel était son thème tant du côté religieux que du côté médical? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. L'intention et les maladies de l'oreille, du nez et de la gorge, leur infection et leur rapport avec le Ramadan sont deux thèmes que deux conférenciers ont abordés au cours de la conférence quotidienne d'aujourd'hui, vendredi 12 Ramadan de 1445 de l'Hégire, à la mosquée de l'Arabie Saoudite, en plein centre-ville de Nouakchott. S'agissant du thème de l'intention, Fadilat al-Oustad al-Faqih Ali Cissé a pris comme référence pour expliquer le sens de l'intention l'imam al-Jouaini et l'imam al-Ghazali.
il dit que l'intention à travers les mots, la volonté et action, c'est en général pour atteindre un but. Il a précisé que c'est dans ce cadre que Imam al-Juwayni a expliqué le sens de l'intention. Quant au Imam al-Ghazali, a dit les conférenciers du jour, Fadilat al-Ustad al-Faqih Ali Cissé, chez l'Imam al-Ghazali, le sens de l'intention, la volonté et action ont la même définition. Volet santé et Ramadan. Dr Mohamed Al-Hafez Al-Radi a, dans son intervention, mis l'accent sur l'infection de certaines maladies, notamment de l'oreille, les plus courantes durant le Ramadan. Il a attiré l'attention sur la nécessité de boire une importante quantité d'eau durant le Ramadan, en apportant ses conseils pour éviter certaines maladies liées au thème de la conférence d'aujourd'hui. La conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam qui se tient chaque jour entre les deux prières de Al-Dhuhr et Al-Asr à la mosquée de l'Arabie Saoudite en plein centre-ville de Nouakchott est un espace d'échange et de concertation pour le bonheur de la Oumma islamique. Une conférence autour de deux volets, un volet religieux et un volet médical. Merci de suivre les JT Abdel Mauritania. La suite du journal avec deux réunions. La première de ces réunions avait pour cadre Nema, la capitale du Oud el-Sharqi, dont on voit ici les images. C'est une réunion présidée par le wali du Oud el-Sharqi. Il s'agit du lancement des travaux de la réunion de concertation consacrée au développement de cette wilaya. Cette réunion a regroupé autour du wali des représentants de la cellule de coordination et de suivi des projets de développement au Oud el-Sharqi, des délégués des départements ministériels, des représentants des partenaires et du bureau d'études chargé de transformer justement cette cellule en une agence de développement active. L'occasion pour le wali d'insister sur la nécessité d'aboutir à des recommandations donc de nature à surmonter les défis à travers des programmes concrets. Voilà pour cette première réunion donc qui s'est tenue à Nema. La seconde réunion, eh bien, elle nous amène dans notre capitale économique, Nouadhibou. Et elle aussi, c'était sous la présidence du wali de Dakhlit Nouadhibou. Voilà les images. Eh bien, c'est une réunion qui a regroupé autour du wali une délégation de la société Moripost, dirigée par son directeur général, et en présence du vice-président du conseil régional, du Hakem et des responsables sécuritaires et les chefs de services régionaux. C'était l'occasion de discuter de la situation actuelle de la Moripost dans les domaines des services et dans les domaines des services postaux et financiers. Le directeur général de la Moripost peut rappeler les réformes structurelles intervenues donc dans la société durant ces 2 dernières années avec la création de 10 nouvelles représentations, ce qui porte désormais à 47 le nombre de représentations de la Moripost à travers le pays. Voilà donc, c'est sur cette réunion donc à Nouadhibou entre le wali et une mission de la Moripost que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel. Ça, c'était hier soir. C'est à l'occasion de cet iftar offert par le président de la République en honneur de 126 personnes représentant la communauté Tazour. Ici, nous sommes à l'école pompier dans la Moukhata'a d'Iksar à l'occasion d'une opération de distribution de tenue scolaire et de livres. Ça, c'était ce matin sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et là, nous sommes à Riyad, à l'occasion, là aussi, d'une autre distribution, celle des kits alimentaires offerts par
des croissants rouges mauritaniens et qataris au profit des 600 familles nécessiteuses de cette Muqata'a de Riyad. Et ça, c'était ce matin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et bien entendu, un très bon jeûne. Nous sommes aujourd'hui le 12 Ramadan 1445. Nous avons entamé la deuxième dizaine, ce que les anciens appelaient la dizaine des chameaux. Et je vous donne rendez-vous donc, bien entendu, Inch'Allah, à demain, à la même heure, 22h. Bonsoir.